Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore là pour continuer la lecture de notre livre, un livre que nous avons commencé la dernière fois, un livre intitulé « Comment naître de nouveau », un livre de l'évangéliste T.L. Osborne. Et nous avons déjà lu les 2 premiers chapitres et aujourd'hui nous allons continuer avec le chapitre 3. Le chapitre 3 de ce merveilleux livre « Comment naître de nouveau » est intitulé « La prostituée née de nouveau ». La religion ne peut pas régénérer quelqu'un. Rites, cérémonies et croyances diverses sont superficielles. Mais Jésus sauve. Sa vie communique une nouvelle naissance. Et c'est ce qui peut vous arriver à la lecture de ce livre. Vous pouvez vous affilier à une église, mais il vous faut renaître pour recevoir le salut qui vient de Dieu. La vie nouvelle que Dieu vous offre est une vie abondante, une vie miracle, une nouvelle naissance miraculeuse. Jésus a dit, « Je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. » Jean 10:10. Lors de notre croisade au Guatemala, une prostituée qui se mourait d'un cancer fut transportée à La Réunion dans une vieille brouette. Des chrétiens l'avaient trouvée étendue sur une natte de paille à même le sol d'une hutte de terre battue où on l'avait abandonnée à la mort. Ils lui ont parlé de la croisade et se sont offerts à lui transporter en brouette et elle a été touchée par leur gentillesse. Au début, elle a protesté pendant qu'il n'y avait certainement aucun espoir pour sa vie gâchée. Elle avait passé sa vie à se prostituer et se sentait coupable et honteuse. Mais ces chrétiens l'ont convaincue que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3:17. Ils ont mis des coussins dans la brouette et l'ont porté à la grande croisade. Son pauvre corps décharné ressemblait à un squelette blafard, à l'exception de son abdomen distendu par le cancer. Couchée là, en plein soleil, elle a écouté le message sur la vie nouvelle en Jésus-Christ et comment renaître en recevant Jésus et sa vie dans son cœur par la foi. Je me souviens bien de ce que j'ai dit ce soir-là. J'ai parlé de recevoir Christ et de la nouvelle naissance qui se produit quand cette nouvelle vie est acceptée par la foi. J'ai souligné l'amour et la compassion de Jésus, mort sur la croix pour nous racheter de nos péchés. J'ai insisté sur le fait que sa vie change notre nature et crée en nous une personne neuve, que sa vie guérit nos maladies et nous régénère spirituellement, mentalement et physiquement. Je leur ai dit de n'oublier aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Psaume 103, le verset 3. Le message fini, nous avons conduit en prière cette foule de quelques 35 000 personnes pour qu'ils se répandent et acceptent Jésus-Christ. Cette femme ressentit une tristesse amère et du remords pour la vie dissolue et débauchée qu'elle avait menée. Elle sentait qu'elle n'avait rien à offrir à Christ, sinon un corps délabré et irrémédiablement incurable, usé et dégradé par une vie de péché, et elle avait donc du mal à croire que Dieu l'aimait assez pour lui pardonner et lui impartir sa vie nouvelle. Les chrétiens l'encourageaient. Crois seulement. Enfin, la réalisation profonde de l'amour insondable de Dieu se fit jour en elle. Alors qu'elle invoquait sa miséricorde, elle le reçut dans son cœur. Puis vint la joie glorieuse du pardon. Une vie nouvelle prit naissance en sa vieille nature et elle se trouva régénérée par l'incompréhensible puissance de la vie et de l'esprit de Jésus-Christ. Elle est née de nouveau, gisant là en sanglotant de joie, le cœur rempli de paix et d'action de grâce. Elle regardait ses amis, leur tendit ses bras décharnés et, s'agrippant à leurs mains vigoureuses, elle se leva, la première fois depuis des mois. Tous pleuraient et remerciaient Dieu ensemble, et elle oublia même le cancer qui rongeait son corps, tant son âme débordait de joie et de paix.
Quelques instants plus tard, elle se rendit compte que l'énorme tumeur cancéreuse avait disparu et que ses jambes et ses bras avaient retrouvé des forces. Non seulement elle avait été pardonnée pour ses péchés et lavée dans le sang de Jésus-Christ, mais elle avait été miraculeusement guérie. Elle avait fait l'expérience de la nouvelle naissance. D'un pas résolu, elle traversa la foule et gravit les marches de l'estrade. Je la vois encore, le visage ruisselant de larmes, ses bras décharnés levés vers le ciel, sa figure rayonnant comme celle d'un ange. Tout son style de vie changea. Les choses anciennes étaient passées. Toutes choses étaient devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Elle s'affilia à une des églises et devint assidue et y travailla fidèlement, consacrant sa vie à gagner d'autres personnes à Jésus-Christ. Ce que cette femme a reçu de Dieu, c'est la vie abondante que Jésus-Christ est venu partager avec vous. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Romains 6, 23. Cette expérience miraculeuse est appelée le salut, la rédemption, la nouvelle naissance, être sauvé, devenir une nouvelle créature, un chrétien. Et on l'a défini par beaucoup d'autres termes encore. C'est l'état merveilleux de celui qui est réconcilié avec Dieu. Il s'agit d'une nouvelle naissance, car Jésus-Christ a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Jean 3, 3 à 7. Dieu vous donne maintenant l'occasion de savoir comment naître de nouveau, puisque ce livre est entre vos mains. Que l'on parle de comment naître de nouveau ou de comment être sauvé, il s'agit toujours du même miracle de vie nouvelle, qui s'obtient en ayant foi en Jésus-Christ et en l'acceptant. J'aime le mot sauver, car la Bible dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. 1 Timothée 1, 15. Dans la Bible, ce mot sauver est un terme puissant qui implique un miracle total et la transformation produite dans une âme humaine quand elle reçoit Jésus-Christ et sa vie divine est miraculeuse. Un vieux paysan indien avait été conduit à notre croisade de Madurai aux Indes. Il était complètement aveugle depuis plus de 5 ans et n'avait jamais entendu l'évangile de Jésus-Christ. Quand nous avons parlé de l'amour de Dieu à notre égard et de Christ qui s'est chargé de nos péchés à notre place pour nous racheter, ce vieillard a été intrigué. Soir après soir, il est venu écouter chaque parole. Finalement, un soir, alors que nous parlions de la croix de Christ et faisions le récit intégral de ses cruelles souffrances et de sa crucifixion, j'ai souligné que c'était nous qui aurions dû être crucifiés parce que nous avions péché contre Dieu. Jésus-Christ, lui, était parfait et son sacrifice demeure d'autant plus excellent. Il a subi, lui juste, pour les injustes, le châtiment que nous méritions. Le vieillard se mit à pleurer. Il nous dit plus tard, « Je n'avais jamais entendu ce message. Cela m'a semblé très puissant. J'ai senti que Dieu était parmi la foule. Je me suis décidé, je vais croire, je vais accepter ce message. Et quand je l'ai dit, j'ai senti tous mes péchés et ma vie mauvaise s'écouler avec mes larmes. Je ne comprenais pas, mais j'ai pensé au sang de cet homme de bien, Jésus, et j'ai senti que son sang lavait chacun de mes péchés. Je ne me rappelle pas combien de temps je suis resté là, accroupi parmi la foule. Je ne voulais pas bouger. Une rivière de joie jaillissait de mes yeux. Le jeune homme qui m'avait amené ne savait quoi penser. Oh, la joie que je ressentais, quelle paix! Jésus semblait présent. Je l'ai accueilli dans mon cœur. Oh, j'étais purifié. Je savais mes péchés pardonnés. Je n'avais jamais ressenti une telle paix. Et quand j'ai finalement arrêté de prier et de pleurer, j'ai ouvert les yeux et je voyais tout distinctement. Jésus avait guéri mes yeux aveugles. Oh, quel puissant sauveur! Merci de m'avoir parlé de lui. Regardez-moi, je suis un vieux paysan, un villageois. J'étais aveugle. Maintenant, je suis un homme en neuf.
Regardez-moi, je vois clairement. Il n'y a pas de mots pour décrire une telle conversion. Il était né de nouveau. La puissance de la vie de Jésus-Christ qui entre en vous est illimitée. La religion ne peut pas régénérer quelqu'un. Rites, cérémonies et croyances diverses sont superficielles. Mais Jésus sauve. Sa vie communique une nouvelle naissance. Et c'est ce qui peut vous arriver à la lecture de ce livre. Le christianisme véritable est une vie, chose qui ne s'obtient que par une nouvelle naissance miraculeuse. Vous pouvez vous affilier à une église, mais il vous faut renaître pour recevoir le salut qui vient de Dieu. Ce miracle aura lieu quand vous aurez la foi et croirez les dires de la Bible au sujet de ce que Jésus a fait pour vous sur la croix. Ce miracle aura lieu en vous quand vous aurez la foi et croirez les dires de la Bible au sujet de ce que Jésus a fait pour vous sur la croix. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Voilà ce que Jésus a accompli pour vous. Le thème biblique sauvé veut dire être pardonné, gracié, sauvé, délivré, guéri physiquement, mentalement et spirituellement. Être protégé, gardé, préservé, prospérer et réussir, avoir l'abondance et vivre dans l'abondance, avoir la vie éternelle, vivre parmi les miracles. Quelle expérience, être sauvé. J'ai eu le glorieux privilège d'aider des milliers et des milliers de gens à découvrir ce grand miracle. Et ceci peut vous arriver aussi. Donc, lisez à cœur ouvert et soyez sensibles à la présence de l'Esprit de Dieu, car il est avec vous pour vous convaincre de la vérité et vous aider à croire jusqu'au salut de votre âme. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jean 14, le verset 6. Et c'est sur ce verset que le chapitre 3 se termine et nous sommes à présent au chapitre 4 du livre « Comment naître de nouveau » de l'évangéliste T.L. Osborne. Et sans transition donc, nous commençons avec le chapitre 4, « Face au Seigneur ». C'était un célibataire qui haïssait la pensée de Dieu. Il entretenait une profonde rancœur envers le clergé. Il méprisait l'Église et évitait tout contact avec le christianisme. Pendant la guerre, il avait servi comme officier de marine. Lors de batailles navales, il avait vu des corps de marins projetés en l'air par des explosions de bombes. Il disait qu'il avait souvent menacé le ciel du poing et maudit la pensée de Dieu, le mettant au défi, s'il existait, de le foudroyer. N'avez-vous jamais jeté une corde à quelqu'un qui se noyait et l'avez-vous vu s'y agripper alors que vous le tiriez en lieu sûr? Avez-vous déjà sauvé une vie? Vous a-t-on jamais sauvé la vie? Avez-vous arraché quelqu'un d'une maison en flammes? Êtes-vous sauvé? Savez-vous que vous êtes en danger? Si vous persistez dans vos péchés, vous serez perdus éternellement. La Bible nous dit que celui dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie de Dieu sera jeté en enfer. Apocalypse 20, 15 et Apocalypse 21, le verset 27. Je veux vous dire comment vous pouvez être sauvés de l'enfer, sauvés de vos péchés, sauvés de la mort, sauvés de la maladie, sauvés de l'échec et de la misère, sauvés du mal. Vous pouvez être sauvés maintenant même. L'ange a dit, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 1, 21. La Bible dit, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, 17. Et Pierre a dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Acte 2, 21. L'homme n'a pas été fait pour une vie de péché et de maladie. L'homme a été fait pour marcher avec Dieu. Mais l'homme a péché et son péché l'a séparé de Dieu. Gloire à Dieu. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. 1 Timothée 1,15. Pour vous sauver. Vous pouvez être sauvé aujourd'hui même. C'est ce dont vous avez besoin. D'être sauvé. De connaître Jésus-Christ comme votre sauveur personnel.
Mais que veut dire être sauvé? Premièrement, cela veut dire naître de nouveau, devenir enfant de Dieu. Jésus a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Jean 3,7. C'est un miracle. Christ entre effectivement dans votre vie et vous êtes régénéré parce qu'il commence à vivre en vous. Ce n'est pas accepter une religion, c'est accepter Christ. Jésus est une personne, pas une philosophie. C'est une réalité, pas une théorie. Quand je me suis marié, j'ai accepté ma femme dans ma vie. Je n'ai pas acquis la religion du mariage. J'ai reçu une personne, ma femme. Et quand j'ai été sauvé en recevant Christ dans ma vie, je n'ai pas acquis la religion chrétienne. J'ai reçu une personne, le Seigneur Jésus. Ma conversion est une expérience tout aussi réelle que mon mariage. Les 2 fois, j'ai reçu dans ma vie une autre personne. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, 12. À La Haye, le propriétaire d'un grand hôtel était venu à notre croisade de Hollande. Plus de 100 000 s'y assemblaient chaque soir dans le grand terrain découvert de Malieveld. Cet homme était curieux de voir ce qui les attirait. C'était un célibataire qui haïssait la pensée de Dieu. Il entretenait une profonde rancœur envers le clergé professionnel qu'il considérait comme hypocrite. Il méprisait l'Église et évitait tout contact avec le christianisme. Pendant la guerre, il avait servi comme officier de marine. Lors de batailles navales, il avait vu des corps de marins projetés en l'air par des explosions de bombes. Il disait qu'il avait souvent menacé le ciel du poing et maudit la pensée de Dieu, le mettant au défi, s'il existait, de le foudroyer. Il s'enorgueillissait de ne jamais avoir prié de sa vie. Puis vint la croisade. Il décida d'y assister. Ce soir-là, je prêchais sur la simplicité de prier et de faire appel au nom du Seigneur pour recevoir une vie nouvelle et naître de nouveau. L'hôtelier écoutait attentivement alors que je faisais ressortir le terrible prix payé par Jésus-Christ sur la croix pour nous octroyer le privilège de la prière. Pour que nous puissions prier et être sauvés, il fallait que Christ donne sa vie en rançon de nos péchés pour nous combler de ses bénédictions. Sans la mort de Christ, nos péchés nous séparaient encore de Dieu. Mais il nous a tant aimés et voulait tant partager sa vie avec nous qu'il est allé mourir sur une croix. Il a subi entièrement le châtiment de toutes nos transgressions et anéanti nos péchés comme une dette déjà acquittée. Notre homme n'avait jamais réfléchi au fait de l'Évangile. Pour lui, le privilège de venir à Dieu en prière n'était qu'un rite cérémonieux institué par des théologiens hypocrites qui cherchaient ainsi à prendre les gens au piège de leurs diverses religions. Maintenant, il commençait à se rendre compte de l'immense prix payé afin que nous puissions prier et être sauvés. En terminant mon message, j'ai fait remarquer que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10, 13. Et que Jésus se tient à la porte de chaque cœur. Il frappe et veut entrer, partager sa vie avec chacun. Le grand miracle de la prière, c'est quand Jésus répond et vient dans un cœur pour lui communiquer sa vie miracle et que l'on renaît littéralement d'une nouvelle vie divine en recevant par la foi le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons préparé la multitude pour la prière et l'homme nous a dit plus tard, en regardant autour de moi et en les voyant tous incliner la tête et se préparer à prier, je me suis demandé, sont-ils tous fous, ces milliers de gens? Se trompent-ils tous? Pas possible. Peut-être qu'après tout, il y a du vrai au sujet de Dieu. Je me suis dit, continua-t-il, si par hasard je devais prier, je n'en aurais jamais de meilleure occasion. Je vais faire ce que dit cet homme. S'il y a un Dieu, il me répondra ici même, où il y a tant de gens qui croient en lui. Il plaça les mains sur sa poitrine, ferma les yeux et, au même moment, dit-il, il fut terrassé par le sentiment de l'existence de Dieu. Submergé par cette réalité, il dit, « Je voulais regarder au ciel et prier. Quand j'ai levé les yeux, Jésus-Christ se tenait devant moi. J'ai eu tellement peur que
ma première réaction a été de fuir. Mais ses yeux me fixaient et je semblais cloué sur place. Je ne pouvais pas bouger. Ses yeux étaient comme du feu et semblaient pénétrer au plus profond de mon être, ainsi de voir tous les péchés que j'avais commis, tous les blasphèmes que j'avais prononcés. En quelques secondes, c'est toute ma vie qui sembla passer devant sa face. Je fus pénétré d'un tel respect et d'une telle crainte que je n'aurais même pas osé remuer le petit doigt. Je ressentais la honte et le remords le plus affreux envahit mon cœur à cause de cette terrible vie blasphématoire que j'avais menée et de la façon dont j'avais maudit cet homme, Jésus. Pourquoi l'avais-je tant haï? Qu'est-ce qui m'avait fait douter de son existence? Très certainement, cette vieille rancœur envers une église hypocrite et un clergé que je méprisais. En regardant, je croyais que mes yeux allaient éclater sous la force des torrents de larmes qui en jaillissaient. Ah, si seulement il arrêtait de regarder en moi. Il fouilla mon âme pendant un temps qui paraissait interminable, pendant que mes yeux restaient rivés sur les siens. Puis, lentement, mais certainement, un sourire doux et compatissant illumina le visage du Sauveur. Devant ce tendre sourire d'amour, j'ai su que j'étais pardonné. Il ne tenait plus compte de ma vie lamentable. Il me pardonnait. Oh, quelle joie, quel soulagement! Je savais qu'il m'avait pardonné. Et, me souriant toujours plus distinctement, il s'évanouit à mes regards. Toutes mes forces physiques épuisées, je m'effondrai à terre, pleurant et sanglotant. Autour de moi, les gens louaient le Seigneur. Je me serais cru au ciel. Le bruit de la multitude était comme une immense cascade, car les voix de 100 000 Hollandais louaient le Seigneur. Quand j'ai pu me mettre sur pied, j'étais une nouvelle créature. J'étais né de nouveau. Jésus vivant en moi. J'avais sa vie nouvelle. Je suis allé sur l'estrade et j'ai essayé de dire à mes concitoyens ce qui s'était passé. Mais je pleurais trop pour pouvoir parler. Je ressentais une joie inexplicable. J'étais né de nouveau. Comme par hasard, nous étions descendus à l'hôtel dont il était propriétaire. Sous notre chambre, il y avait un ravissant petit jardin qui servait en été de salle à manger. Le lendemain de sa conversion, le temps était magnifique et plusieurs personnes prenaient leur petit déjeuner dehors. Nos fenêtres étaient ouvertes à l'air frais de ce matin ensoleillé. Une voix d'homme dominait les autres bruits. Il parlait continuellement de Jésus. Nous avons regardé par la fenêtre et ce brave homme était de table en table parlant de son expérience avec Christ. Il lui semblait devoir dire à chaque client de l'hôtel que Jésus est vivant et réel. L'homme était né de nouveau. Il avait en lui une vie nouvelle. Quelle merveille! Vous pouvez recevoir une nouvelle naissance et naître dans la famille royale de Dieu. Vous êtes né une fois, né dans le péché, un enfant du péché, un serviteur du diable. Maintenant, Christ dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Jean 3,7. Vous devez vous convertir, être sauvé, être transformé, être régénéré. Régénéré, né de nouveau, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. 1 Pierre 1, 23. Si vous voulez bien recevoir Jésus-Christ dans votre vie aujourd'hui, vous deviendrez un enfant de Dieu parce que Christ est venu sauver les pécheurs. 1 Timothée 1, 15. Voulez-vous aujourd'hui naître de nouveau? Que veut dire encore être sauvé? C'est sur cette question, bien-aimés, que nous allons mettre un terme à cette lecture. Nous avons lu les chapitres 3 et 4 de ce merveilleux livre, Comment naître de nouveau. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour une autre lecture. Demeurez bénis.